OK. La semaine dernière, Normand, qu'est-ce qui va se passer? Les deux choses qui vont tomber. Mais la semaine passée, Normand il a prêché un message sur le psaume 2 et il a commencé, pas la cérémonie, il a commencé son message avec ce verset-là. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre son oint? Et Normand avait apporté cette question-là. Où le monde s'en va-t-il? Il y a Yvon Deschamps qui avait déjà fait un spectacle au complet qui s'appelait US qu'on s'en va, dans les années 90, je pense. US qu'on s'en va. Bien, sans le savoir, Normand avait la même idée que moi, je voulais prêcher aujourd'hui. Et comme ça avait beaucoup fait de chemin, je me suis dit, je ne vais pas changer mon message, tout ça. Puis, je me suis dit, non, on va continuer dans cette même lancée-là. Peut-être que le Seigneur veut nous parler par rapport à ça, de continuer de nous amener vers un réconfort au travers de ce qui ne va pas bien dans le monde. Hein? Parce qu'on vit dans un monde qui est brisé par le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le péché est avant tout un problème spirituel. C'est un état spirituel. C'est un état de mort spirituelle. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils sont morts spirituellement, mais sont demeurés en vie encore plusieurs années. Oui, le péché a eu un impact sur le monde physique, mais le péché est dans le monde invisible, hein? Premièrement, c'est un problème invisible, mais qui a un impact sur le monde visible. Non seulement l'état de péché nous amène à commettre des péchés, à faire toutes sortes de choses, mais en plus, a un effet sur notre corps qui fait qu'on va mourir un jour. Donc, l'invisible a une répercussion sur le visible. Tout ce qui va mal dans le monde trouve sa source, premièrement, dans l'invisible. Puis en même temps, Dieu travaille aussi dans le monde invisible, puis ce qu'il fait a un impact aussi sur le monde visible. Par exemple, quelqu'un qui met sa foi en Jésus, que le Seigneur sauve, qui donne un cœur régénéré, bien, il va avoir un impact visible sur sa vie. Donc, l'invisible a un impact visible sur sa vie. Celui qui vole ne vole plus. Celui qui faisait le mal se met à faire le bien. Celui qui condamnait se met à bénir. Celui qui était avare se met à donner. Donc, la vie spirituelle a un impact sur le monde physique. Puis Dieu lui-même agit en maintenant toutes choses. Hein, Jésus, il dit, c'est écrit dans la parole de Dieu que Jésus soutient toutes choses. Hein. Enlève Jésus de l'équation, tout disparaît. Donc, Jésus qui est dans le monde invisible a un impact complet sur le monde visible. Et nous, même si on est des enfants de Dieu rachetés, qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu qui appartenons au monde spirituel maintenant, bien, on vit encore sur ce monde-ci qui est brisé par le péché. Et lorsqu'on regarde les guerres, les conflits, les menaces de conflits armés qu'on entend de part et d'autre dans le monde, lorsqu'on regarde l'Église persécutée dans le monde aussi, lorsqu'on regarde la planète qui est en train de sombrer sous les déchets, finalement aussi, ça peut nous amener à se décourager, puis à se poser des questions. Mais qu'est-ce que ça donne, finalement? Qu'est-ce que ça donne de persévérer? Qu'est-ce que ça donne de continuer d'aimer mon prochain? Qu'est-ce que ça donne d'endurer les moqueries à cause de ma foi? Qu'est-ce que ça donne de prendre des risques au travail, de partager l'Évangile dans un milieu où je n'ai pas le droit de présenter l'Évangile? Qu'est-ce que ça donne de marcher dans la sainteté? Qu'est-ce que ça donne d'attendre la personne que Dieu a préparée pour moi, pour me marier? Je pourrais prendre la première ou le premier venu. Allons vivre dans le bois, dans un petit camp, en bois rond, isolé du mal. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et lorsqu'on fixe les regards sur ce qui va mal, sur le visible seulement, on peut tomber dans le découragement. Ça peut nous dévier de ce que le Seigneur nous appelle à vivre finalement. Et le titre du message ce matin, c'est « J'en crois pas mes yeux ». Pourquoi j'ai donné ce titre-là, « J'en crois pas mes yeux » ? Parce qu'il ne faut pas croire nos yeux finalement. On voit des choses, mais il y a quelque chose derrière. Puis il y a quelque chose dans l'invisible qui est plus important, qui est plus grand.
Et des fois, on s'arrête sur ce qu'on voit, puis il ne faut pas en croire nos yeux. Puis ce matin, ce qu'on va voir ensemble, la question qu'on va se poser, c'est comment persévérer à vivre activement notre nouvelle vie en Jésus-Christ au travers d'un monde hostile. Et cette question-là, on n'est pas les seuls à se poser. On n'est pas les seuls dans l'histoire de l'humanité qui sont posés cette question-là. Il y a certainement beaucoup de croyants qui se sont posés cette question-là. Ce n'est pas juste nous qui vivons dans un monde hostile. Ce n'est pas juste à notre époque. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, entre autres, nous parle de la réalité de l'hostilité, de la pression que pouvaient subir les chrétiens à cause de leur foi en Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, versets 32 à 34, est écrit « Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt, vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens. » C'est quand même gros, là, ce qu'ils vivent. Ils vivent un grand et douloureux combat. Ils ont été publiquement exposés aux injures, aux persécutions. Donc, ces chrétiens-là vivaient dans un monde hostile. Ils sont physiquement dans un monde hostile. Ce qu'ils voient avec leurs yeux, c'est ça. Et malgré ça, ils marchaient dans la solidarité avec les autres qui souffraient aussi comme eux. Il y avait de la compassion aussi pour l'auteur du livre qui était en prison. Puis encore plus, quelque chose qui semble vraiment spécial, ils ont accepté avec joie qu'on leur prenne leurs biens. Mais comment ils font ça? Comment ils vivent ça? Physiquement, ils voient tout ce qui se passe, les atrocités de ce que les autres vivent, de ce que leurs frères et sœurs vivent. Ils ont les deux pieds dans la boîte. Comment ils font pour persévérer? Et puis non seulement ils persévèrent, mais en plus, ils acceptent avec joie qu'on prenne leur bien. C'est vraiment quelque chose de... Comment ils peuvent persévérer avec joie? Et si on lit le verset 34 au complet, on va avoir la réponse. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. Puis ça ne se fait pas sans larmes. Tu peux avoir quand même un cœur joyeux, rempli de joie, d'appartenir à Dieu, mais lorsque tu subis une injustice, lorsque tu vis, il y a une souffrance qui est là. Il n'est pas en train d'enlever toute cette idée-là de souffrance, de larmes, mais il y a toute cette vision-là que hey, je n'appartiens pas à ce monde-ci. Même si je souffre aujourd'hui, il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Quelque chose qui va durer toujours. Donc, les chrétiens ne s'arrêtaient pas à ce qu'ils voyaient. Donc, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais ils regardaient à l'invisible. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour les encourager à persévérer, leur rappelle qu'ils ont déjà passé par des mauvais jours. Et c'est le fait de regarder à l'invisible qui les avait amenés à persévérer à ce moment-là. Donc, continuez de regarder à l'invisible. Par la suite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à partir du chapitre 11, va les encourager encore plus en leur parlant de plein de personnes qui ont regardé à l'invisible et qui ont persévéré. Ils ne se sont pas juste fiés au visible. Mais regarder l'invisible, il me semble que c'est facile à dire. Il me semble que ce n'est pas concret. Hein? Pourtant, dans notre monde concret, il y a plein de choses invisibles, à l'œil nu, qu'on sait qu'ils existent, puis on croit qu'ils existent, puis qui ont un effet sur nous. Juste un exemple, les virus. Ils sont petits, on ne les voit pas, on dirait qu'ils sont dans le monde invisible, mais ils sont minuscules, mais ils ont un gros effet sur nous. Hein? Ils peuvent terrasser le plus fort d'entre nous. Tu sais, le virus de la grippe d'homme, vous connaissez? Le virus de la grippe d'homme, c'est le plus gros virus qui existe. Pourtant, on ne le voit pas. C'est vrai, Serge? Combien de fois on a frôlé la mort, nous les hommes, avec ce minuscule virus qu'on ne voit pas? C'est vrai.
Donc ça, les virus, on ne les voit pas, mais on sait qu'ils existent et ils ont un effet sur nous. Donc, on peut s'imaginer comment fonctionne le monde invisible. Puis il existe d'autres choses invisibles sur lesquelles on place vraiment, totalement notre confiance, puis qu'on ne voit pas. Par exemple, lorsqu'on prend l'avion. Saviez-vous que ce n'est pas les ailes de l'avion qui fait qu'on vole? C'est la pression d'air en dessous qui fait qu'on tient dans les airs. Puis ça, on ne le voit pas. Puis un ingénieur en aérospatial, il pourrait l'expliquer. Pas moi. Mais on ne le voit pas, puis on est assis à 32 000 pieds dans les airs sur quelque chose qu'on ne voit pas, puis qu'on fait complètement confiance. Avec les bons instruments, on peut arriver à voir l'invisible. Dans notre monde concret, un microscope pour voir les virus ou des outils de mesure de pression de l'air. Mais le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. C'est juste qu'on n'a pas les lunettes pour le voir dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Mais il y a des gens qui ont vu avec leurs yeux le monde invisible. Ça veut dire qu'il est réel. On peut arriver à voir avec nos yeux le monde invisible. Juste un exemple, dans 2 Rois 6, versets 15 à 17, on voit un événement spécial qui concerne le monde invisible. Le prophète Élisée puis son serviteur sont encerclés par une armée, une grande troupe envoyée par le roi de Syrie pour arrêter Élisée. Et voici ce qu'on lit. Le serviteur de l'homme de Dieu se lève de bon matin pour sortir de la ville, tout bonnement, il s'en va se brosser les dents quelque part, et il vit qu'une troupe le cernait. Il échappe sa brosse à dents, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Il a vu avec ses yeux physiques le monde invisible. Un autre exemple. Lorsqu'Étienne est sur le point de se faire lapider. Acte 7, versets 55 et 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Étienne a vu avec ses yeux le monde invisible. Donc, c'est possible de voir le monde invisible avec nos yeux physiques. C'est possible de le voir si Dieu ouvre nos yeux sur le monde invisible. Mais si Dieu n'ouvre pas nos yeux, parce que je suis convaincu que la plupart d'entre nous, on n'a jamais vu le monde invisible, mais si Dieu n'ouvre pas nos yeux physiques pour voir avec nos yeux, comment on peut fixer nos regards sur l'invisible? C'est là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous amène le chapitre 11 pour nous présenter l'instrument spirituel pour voir dans le monde spirituel avec les yeux de notre cœur. Donc, on va lire les versets 1 à 3 du chapitre 11. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » Donc, l'instrument que Dieu nous donne pour nous amener à fixer le regard sur le monde invisible, c'est la foi. La foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, on croit avec une pleine assurance les choses qu'on ne voit pas encore. On les croit. Et la foi nous amène à ce que ce qu'on ne voit pas encore devient concret dans notre vie en marchant en fonction de ce qu'on espère. Puis c'est ça la démonstration des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi nous amène tellement à croire que notre vie devient la démonstration des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas encore. Ça va? C'est la foi qui a fait que plusieurs personnes que l'auteur va nommer dans le chapitre 11 ont vécu en fonction des choses invisibles. Et il y a quelque chose de spécial au verset 3.
la foi nous amène à comprendre que tout ce qui existe de visible a été formé par la parole de Dieu. Donc, tout ce qui existe de visible a été fait à partir de l'invisible. Tout ce qu'on voit là, a été fait à partir de l'invisible. La parole de Dieu invisible qui a tout créé, qu'on voit ce qu'on voit. Donc, c'est donc normal que nous puissions marcher dans notre monde visible en mettant notre foi et notre espérance dans le monde invisible. De toute façon, le visible n'est pas sans l'invisible. Alors, ça serait complètement illogique de vivre et de marcher seulement en fonction du visible. Ça va? Tu comprends? C'est bon. Super. Donc, Dieu nous équipe. Ça sent le jus de cerveau, hein? Dieu, on va faire une belle soupe. Dieu nous a équipés par la foi à marcher en fonction de l'invisible dans notre monde visible. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, on est équipés sur terre dans notre monde déchu pour vivre selon le monde céleste. Et tous les héros de la foi qui sont mentionnés au chapitre 11 ont vécu en fonction du monde céleste et non du monde terrestre. Et ils ont vécu en sachant qu'ils appartenaient à ce monde. Ils n'appartenaient pas à ce monde physique ici, qui étaient seulement des voyageurs sur la terre. Ils étaient convaincus à 100% et vivaient selon la réalité du monde invisible. Donc, l'auteur va se promener, il va partir d'Abel, en passant par Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, plein d'autres aussi. Et il va dire en quoi ils ont été des modèles de foi. Puis au travers des témoignages, si vous lisez le chapitre 11 d'Hébreux, vous voyez, on voit toutes des petites bribes de choses qui rendent spécial, de pourquoi ils sont capables de marcher selon le monde invisible. Versets 9 et 10, par exemple, en parlant d'Abraham. Il dit, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, ils ont accepté de marcher, de vivre dans des tentes, dans ce monde-là, mais ils attendaient, les autres, ils avaient en tête, ils ont obéi parce qu'ils avaient en tête la cité céleste. Versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Encore cette idée-là de la cité qui nous attend. Versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Par la suite, à partir du verset 35, il y a toutes sortes d'exemples de personnes qui ont marché par la foi en Dieu, mais qui, eux, ont vécu toutes sortes de difficultés. Ils ont été persécutés, ils ont été maltraités, ils ont même été mis à mort. Et au verset 39 et 40, il est écrit, « Tous ceux-là qui ont vécu ces atrocités-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. » Donc, il y avait encore cette vision-là des choses meilleures que Dieu donne. Donc, la foi est cet instrument-là qui amène notre cœur à être tellement convaincu du monde invisible qu'on marche en fonction du monde invisible. Et ça, même si c'est complètement à contre-courant du monde visible.
Puis un bon exemple de marche à contre-courant est celui de Noé, amené au verset 7. Je recule un petit peu. Il dit, c'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, Noé, il se fait dire qu'il va y avoir un déluge sur une terre où il n'y avait pas mouillé, il n'y avait pas tombé de pluie. OK, de la pluie, c'est quoi ça? Okay, un bateau, un bateau pour les animaux, voyons. OK, je te crois, pendant 120 ans, il a construit. Et imaginez, là, avec... Je ne sais pas combien de population qu'il y avait à l'époque sur Terre, peut-être des centaines de milliers, peut-être des millions. Mais ça a fini qu'ils ont été juste 8 dans l'arche. Juste 8 sur toute la terre. Ça, c'est un exemple de marche à contre-courant. Hein? Juste 8. 8 sur toute la terre. Incroyable. J'en crois pas mes yeux. De la même manière, il se passe beaucoup de choses dans le monde qui sont inquiétantes, qui semblent vraiment aller de travers. Hein? Mais avec tout ça, on sait que le monde invisible est en train de travailler. Dieu est en train de mettre en place tout ce qui doit arriver pour préparer son retour. Et ça implique toutes les choses difficiles qu'on vit. Puis le Seigneur dit, ne soyez pas inquiets. Inquiétez-vous pas. Mais des fois, on est inquiet. Parce qu'il y a une souffrance qui est ramenée à ça, puis on ne veut pas souffrir. Je ne suis pas en train de mettre de côté la souffrance. Il y a toutes sortes de choses nous, on ne vit pas beaucoup de persécutions. Il va certainement en venir. Mais les chrétiens, un peu partout dans le monde qui en vivent, ils passent par une série de deuils. Une série de deuils. Ah, le deuil de ma liberté, le deuil de ci, le deuil de ça. Il y a des larmes qui sont reliées à ça. Il y a des pertes de droits. Il y a une souffrance qui est reliée à ça. Mais ils persévèrent parce qu'ils regardent à l'invisible. Et des fois, je me pose la question sur les choses que moi, je tiens. Tu sais, perdre sa liberté, se ramasser en prison, subir toutes sortes de choses. Puis là, posons-nous la question, qu'est-ce qui passe le test de la mort? Il n'y a pas grand-chose qui passe le test de la mort. Quand on est couché sur notre lit de mort, il nous reste juste la foi, l'espérance, l'amour. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce... Puis Jésus qui est là avec nous. Puis c'est tout ce qu'on a besoin. La foi et l'espérance parce qu'on est convaincu qu'on va vivre éternellement. Oui, c'est un bout de rough. C'est un bout de dur. Mourir, c'est difficile. La foi, l'espérance, on sait qu'on va ressusciter. L'amour, parce qu'on est environné de l'amour de nos frères et sœurs. Puis on est l'amour de Jésus qui est là, qui marche avec nous dans cette vallée de l'ombre de la mort-là, puis qui nous accueille dans son paradis. C'est les 3 seules choses qui passent, les 4 seules choses qui passent l'épreuve de la mort. Et nous, souvent, on va tenir mordicus à plein de choses, puis on va se battre pour ça, puis on ne lâchera pas le morceau. Mais le monde invisible, c'est ce qui compte. Jésus lui-même, celui qu'Étienne a vu de ses yeux debout à la droite de Dieu, dit dans Jean 14, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puis, puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. La foi dans ce que Jésus dit, qui nous prépare une place dans la maison du Père. Puis l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, Paul fixe le regard pas ce qui est sur momentané, mais sur ce qui est éternel. Au verset 17, il dit « nos légères difficultés ». Littéralement, il dit « nos légères pressions intenses ». Une pression intense, c'est dur, ça fait mal. Mais lui, il dit « légère pression intense ». Il n'est pas en train de diminuer la douleur, mais il est en train de la comparer au poids éternel de gloire. Là, il parle de ce qui est léger. Là, après ça, il amène à voir le poids éternel de gloire. C'est pesant, ça. C'est comme le poids lourd de la lourdeur de Dieu. Hein, la gloire, c'est comment Dieu pèse dans la balance. Puis en plus, la pression intense est momentanée, tandis que le poids lourd de gloire est éternel. Donc, Paul veut nous amener à fixer le regard sur ce qui est invisible. Et souvent, on est occupé à s'inquiéter du visible, puis ça nous empêche de fixer l'invisible. On manque de perspective. Donc, par la foi, on peut mettre de côté le passager pour regarder ce qui est éternel. Et lorsqu'on perd quelque chose, on souffre. C'est normal. Mais cette chose-là est passagère à côté de ce qui nous attend au ciel. Et lorsqu'on regarde, on fixe le regard sur l'invisible, sur le visible, pardon, hein, c'est facile de se décourager puis de perdre courage. Lorsqu'on regarde l'invisible et éternel, bien ça, il n'y a jamais personne qui va nous l'enlever. Jamais. Ne perdons pas courage dans tout ce qu'on entend, dans tout ce que... Regardons à ce qui est invisible et non à ce qui est visible. Parce que Dieu est à l'œuvre. Il travaille dans l'invisible, il agit avec puissance. Il agit avec puissance avec ceux qui n'ont rien. Je suis allé voir sur Internet les derniers chiffres qui ont ressorti sur Internet concernant l'avancée des chrétiens évangéliques dans le monde. Ça date de 2021. Il disait, l'Église évangélique dans le monde connaît une expansion fulgurante, avec environ 665 millions de membres, se positionnant comme un mouvement religieux à forte croissance, particulièrement en Afrique, Amérique latine et Asie. Et les deux pays d'Asie, où il y a une plus forte croissance pour les chrétiens évangéliques, c'est la Chine puis la Corée du Sud. Hey, l'Église de Chine est une des plus persécutées, une des églises les plus persécutées dans le monde. Est-ce que les chrétiens de Chine ont quelque chose de plus que nous? Au contraire, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont ce que ça prend. Ils ont Jésus. Ils ont Jésus. Dieu qui est dans le monde invisible agit avec puissance sur le monde visible, en sauvant, en faisant marcher ses enfants par la foi, qui nous amène à marcher en fonction du monde invisible. Donc, qu'on puisse évaluer notre vie, qu'on puisse marcher par la foi en Jésus, qui transforme nos cœurs, qui nous amène à voir d'une autre manière notre monde, pour qu'on puisse persévérer dans ce monde qui est hostile, peu importe ce qui arrive. On puisse persévérer de briller pour sa gloire à lui. Donc, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta grande puissance. Merci aussi parce que toi, il n'y a rien qui te surprend. Il n'y a rien qui te fait peur, il n'y a rien qui te déstabilise. Seigneur, tu peux être notre roc, notre rocher, peu importe les mauvaises nouvelles qu'on entend dans le monde, peu importe les mauvaises décisions des gouvernements, peu importe, Seigneur, on sait que tu es au contrôle. Et donne-nous de fixer les regards sur toi qui agis, sur toi qui veux encore sauver des gens au travers de tout ça, Seigneur.
et qu'on puisse attendre ton retour avec espérance, avec foi, avec hâte aussi. Parce que souvent, quand on est inconfortable, c'est là qu'on attend plus avec hâte, Seigneur. Et oui, Seigneur, donne-nous de marcher en fonction de toi, et pas en fonction de ce que nos yeux ou nos oreilles nous disent, Seigneur, mais de ce que ton esprit est en train de faire dans ce monde-ci, puis dans notre cœur aussi. Amen.